Vous êtes également ghostwriter, vous me dites si je me trompe, vous avez travaillé pour plusieurs maisons d'édition, vous avez une chaîne YouTube, donc vraiment, bravo quoi, vous faites un en fait, de choses incroyables. Il y a toujours un fil conducteur, c'est l'écriture en fait. Oui, d'accord. Voilà, je suis passionnée par l'écriture. Ce que j'aime le plus faire au monde, c'est écrire des romans et raconter des histoires. Mais comment vivre, c'est compliqué, donc à côté, faut aussi faire d'autres choses. Et puis le journalisme aussi me plaît, me permet de découvrir. Bien sûr, et puis à chaque fois, vous êtes autour de l'écriture de toute façon. Donc, en plus, Léro, vous dites que vous aimez écrire des romans, vous en avez écrit beaucoup. Donc, je vais en citer que deux. Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, vous pouvez le montrer ici. Voilà. Et l'homme qui avait peur de rêver. Voilà, un héros-homme, ça change un peu. Voilà. En fait, c'est une trilogie. Le troisième, c'est Le Choix. Alors, j'ai changé d'éditeur, donc on voit qu'il y a une différence. Ah oui. Au niveau de la typographie de la couverture. Oui. Et en fait, dans ces trois romans, il y a toujours un personnage récurrent qui est le docteur Milko, qui est un peu le sage des livres et qui donne des conseils aux différents personnages. Et donc, le premier, Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, ça parle de résilience et donc du deuil, on y revient. Sauf que là, ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'un endroit dans lequel on a habité, dont on doit partir. Et en fait, comment faire face à la situation, comment l'accepter. Et vu que moi, comme journaliste, j'ai testé pas mal de techniques de développement personnel, de l'hypnose, de l'MDR, enfin plein de choses, je les remets dans le roman, mais en fait, ce sont les personnages qui les vivent. Donc c'est plus digeste qu'un guide pratique sur des méthodes comme ça. Après, l'homme qui avait peur de rêver. Le thème, c'est sur comment réaliser ses rêves quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on n'a pas le courage, qu'on a des peurs, qu'on a des blocages. Comment faire pour les dépasser. Donc pareil, il y a des techniques tout au long du livre. Et le troisième, Le Choix, c'est comment réussir à faire les bons choix quand on hésite. On ne sait pas, on se prend la tête, on est là, je sais pas, j'écoute mon cœur, j'écoute ma raison, j'écoute mes peurs. Ça, c'est moi. Comment avoir le discernement et savoir quoi faire. Et donc pareil, à travers l'histoire et les personnages, on a des petites astuces et des petites techniques pour savoir comment faire pour trouver la bonne solution. Ouais, décidément, on est dans les protocoles ce soir. Vous avez compris, Suzanne de pour choisir, rêver, faire le bon choix. Vous avez ce qu'il faut. Alors moi, je vais terminer avec une question que je vous adresse à vous, mais qui vous concerne toutes. Mais bon, vous particulièrement par rapport à votre CV, on va dire, c'est comment, quand on voit tout ce que vous faites, on se demande, mais où est-ce que vous trouvez le temps? Comment vous faites pour faire à la fois tout ça et écrire des romans? Je suis bien placée pour savoir que ça prend beaucoup de temps. Donc, et c'est une question qui concerne les femmes, parce qu'on sait toutes, nous les femmes, qu'en plus de tout ça, en plus du travail, on est obligé d'avoir un ordinateur dans la tête pour les enfants, pour la maison, pour tout ça. Donc, et ça ne s'évanouit pas dans la nature, tout ça. Alors moi déjà, j'ai pas d'enfant, j'ai juste un petit chien, donc ça c'est des choses, j'ai pas de mari non plus, donc c'est pas mal. Vous avez trouvé une bonne solution. Voilà. Et du coup, mes bébés, mes enfants, c'est mes livres. Et vous avez compris, mesdames, si vous voulez écrire et avoir du temps, pas de mari, pas d'enfant. Déjà, ça va être le problème. Et après, au niveau de l'écriture des romans, alors moi c'est un peu particulier, c'est en fait, les idées me viennent souvent par les rêves, la nuit. Et j'écris un livre en 2 mois, c'est-à-dire que je suis réveillée la nuit et je me réveille à 5h du matin et c'est comme si on me dictait l'histoire. C'est qu'en fait, moi je ne sais pas de quoi. Je commence à écrire, j'ai un titre qui tourne et d'un coup je me mets à écrire et ça part. Donc j'écris en gros le matin jusqu'à 11h et je relis le soir et la journée je fais le reste. Et voilà, mais en fait c'est vraiment comme si je canalisais, je sais pas si ça parle à des gens ce genre de terme, mais c'est comme en fait on me raconte les histoires, c'est assez magique. Ah oui, ça je crois. Voilà. Un peu... On ne sait pas d'où ça vient. Non, et je suis, les périodes où je suis le plus nourrie, où je me sens le mieux, c'est quand j'écris, et je vis avec mes personnages, et j'adore ça. Et c'est à quel rythme? Alors c'est quoi, 2 mois d'écriture intense? Oui. Par an? En gros, là, jusqu'à l'année dernière, j'ai fait un livre par an. Alors en ce moment, j'écris moins, mais voilà, des fois j'ai des idées qui me viennent, puis d'un coup, pouf, ça tombe. Bon, il faut savoir qu'après les 2 mois d'écriture, il y a tout le temps de la réécriture. Ça, c'est le plus dur. Là, voilà. C'est là que c'est vraiment du travail. Pour moi, l'écriture, c'est un plaisir, mais la relecture, voilà, tout ça, il faut laisser maturer. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, je fais une masterclass d'écriture samedi prochain à Théoul. C'est gratuit. Il faut juste s'inscrire, c'est à la médiathèque. Et c'est de 14h à 17h. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment écrire, comment trouver un éditeur, avoir des astuces.